بسم الله الرحمن الرحيم. Le Coran, de l'arabe Al-Quran, qui signifie récitation ou lecture, est le livre fond de l'islam, une religion partagée par plus d'1 milliard de fidèles dans le monde. Pour les musulmans, le Coran est le recueil de la parole de Dieu, qui fut révélé au prophète Mahomet entre l'an 610 et l'an 632 de l'ère chrétienne, à la Mecque et à Médine, en Arabie saoudite. L'ensemble de la révélation se répartit en de multiples unités de texte très courtes, appelées versets, au nombre de 6000. Dans le Coran, ces 6000 versets sont regroupés en 114 chapitres, appelés sourates, identifiés par un titre de longueur variable et organisés selon un classement précis, des sourates les plus longues aux sourates les plus courtes. Pour la tradition musulmane, Dieu lui-même est le gardien du Coran. C'est-à-dire qu'il n'y aurait eu tout au long de son histoire qu'une seule et unique version du texte coranique, inchangée depuis 14 siècles. L'une des meilleures preuves que nous ayons, c'est le fait que tous les Corans dans le monde entier soient concordants. Le Coran qu'on lit au Maroc est le même que celui qu'on lit en Chine, et celui qu'on lit en Arabie Saoudite, le même qu'on lit ici aujourd'hui en Europe ou en Afrique du Sud. Où que l'on aille, quelle que soit la direction vers laquelle on regarde, c'est toujours le même Coran. Ce dogme d'un Coran immuable, pilier de la tradition musulmane, allait pourtant être remis en question par des scientifiques européens à la suite d'une découverte totalement inattendue. En 1972, le toit de la grande mosquée de Sanaa, la plus ancienne de la ville, s'effondre et laisse apparaître une sorte de cache où se trouvaient dissimulés depuis des siècles des milliers de parchemins. Paolo Costa, un archéologue italien présent lors de la découverte, alerte les autorités yéménites. Il s'agirait de fragments de Corans anciens. Une équipe de chercheurs européens procède à une datation au carbone 14 et confirme. Ces fragments datent du tout premier siècle de l'islam, vers l'an 680 de l'ère chrétienne. Ce sont les plus anciens manuscrits coraniques connus au monde, avec une écriture très rudimentaire, composée d'un simple squelette de consonnes. Un fonds inestimable aux yeux des scientifiques européens pour la connaissance de l'histoire du livre saint de l'islam. Ce fonds est actuellement en cours d'étude et c'est par ce biais que l'on a eu de nouvelles informations sur la transmission du texte coranique dans les premiers temps de l'islam. Et c'est là où l'on a découvert pour la première fois
un manuscrit qui présentait une séquence différente des sourates de celle qui est canoniquement admise. Une organisation différente de l'ordre des sourates, mais aussi l'existence de palimpsestes, des fragments sur lesquels le texte initial aurait été effacé et remplacé par un autre. La présence également de mots étrangers, non arabes. En clair, des différences notables par rapport au Coran tel qu'il est aujourd'hui. Le Coran aurait donc eu, comme les autres livres saints, une histoire. Au cours du 1er siècle de l'islam, le texte coranique, son écriture, son organisation, la forme même du livre ont visiblement évolué. Suivant l'expansion de cette nouvelle religion, suivant les conquêtes de nouveaux territoires, l'émergence de versions concurrentes, les jeux de pouvoir religieux et politiques. Une histoire des origines qui s'écrit aujourd'hui entre tradition islamique et analyse scientifique et qui appelle les chercheurs européens et les musulmans à croiser leurs récits et leurs savoirs. Ferid Haider est étudiant à l'Université libre de Berlin, au département des langues sémitiques et arabes. Mais en tant qu'imam, il est à ce titre porteur de la tradition musulmane. Un enseignement qu'il a reçu à l'Université Al-Azhar du Caire, haut lieu du savoir islamique. Dans la mosquée, les étudiants venus du monde entier se retrouvent pour des discussions théologiques, un partage de connaissances, et pour la récitation du Coran, comme un écho perpétuel à la révélation faite au prophète Mahomet au tout début du 7e siècle. À cette époque, l'Arabie n'était qu'un vaste désert que parcouraient les nomades et leurs caravanes. L'oasis de la Mecque abritait la Kaaba, un sanctuaire où l'on vénérait encore de multiples dieux, des idoles de pierre. Pourtant, les tribus juives et les chrétiens présents en Arabie diffusaient depuis longtemps déjà l'idée de la foi en un Dieu unique. Parmi les habitants de la Mecque, un homme faisait exception. Il s'appelait Mohammed, Mahomet. Marchand caravanier, âgé d'à peine 40 ans, il avait pour habitude de partir méditer seul dans une grotte. C'est là qu'il a reçu, en l'an 610, sa première révélation. Un homme lui apparut. L'homme marcha vers lui et lui dit « Ikra, lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » Qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le très noble. Qui a enseigné par la plume. A enseigné à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Et cet homme que le prophète Mahomet a vu, c'était Djibraïl, l'archange Gabriel. Cet archange en qui les chrétiens et les juifs croient aussi. Ces 5 versets furent les premiers de la révélation faite à Mahomet. La révélation, tout entière recueillie dans le Coran, affirme avant tout que Dieu est unique et que Mahomet est son ultime prophète, son messager, dans la lignée d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Elle aborde aussi les grands thèmes de la soumission à Dieu, de la récompense des fidèles ou du jugement dernier. Elle annonce enfin la venue d'une communauté nouvelle, celle des musulmans, et édicte les lois qui vont la régir sur le plan des rituels religieux, de l'organisation sociale, de la politique. Au fur et à mesure qu'il les recevait, Mahomet partageait ses révélations avec Khadija, sa femme, puis avec son cousin Ali et ses amis proches, qui allaient former son premier cercle de fidèles, les compagnons.
Ensemble, ils apprenaient par cœur chacune des révélations que le prophète continuait de recevoir. Ils les récitaient inlassablement pour ne rien en oublier. Si la Mecque est aujourd'hui le lieu le plus sacré de l'islam, appelant chaque année par millions les musulmans au pèlerinage autour de la Kaaba, il n'en fut pas ainsi au temps du prophète. Les Mécois se montrèrent tout d'abord indifférents aux prédications de Mahomet. Mais quand le prophète les exhorta à renoncer au culte païen des idoles, ils se mirent à le persécuter. Mahomet fut contraint de quitter la Mecque. C'est à Médine, une oasis où vivaient de nombreux Arabes convertis au judaïsme, que le prophète s'installa en l'an 622 avec ses premiers fidèles, les compagnons, dont Abu Bakr, Omar, Ousmane et son cousin Ali. Médine fut sacrée capitale du premier État islamique. À la tête d'une communauté nouvelle et dotée d'une puissante armée, le prophète Mahomet partit à la conquête de nouveaux territoires. Le prophète meurt en l'an 632. À sa mort, la presque totalité de la péninsule arabique s'était ralliée à la foi monothéiste de l'islam. Mais le prophète ne laissa aucune indication quant à sa succession. Ses 4 compagnons se réunirent et c'est Abu Bakr qui fut désigné premier calife. Ali revendique aussi la succession, au nom des liens du sang qui l'unissaient au prophète, mais le califat lui fut refusé. Et c'est cette première divergence qui, 2 siècles plus tard, divisera les musulmans en 2 branches. Les sunnites, aujourd'hui majoritaires dans le monde, qui s'attachent à la lignée des califes Abu Bakr, Omar et Ousmane, et les chiites, qui se rattachent à Ali. Alors qui, une fois le prophète disparu, allait prendre l'initiative de la mise par écrit du Coran? Qui allait faire des révélations un véritable livre? Avec quelle volonté? Strictement religieuse ou déjà politique? Et dans cette transcription de la parole de Dieu, quelle sera la part de l'intervention humaine? François Desroches est l'un des spécialistes mondiaux de l'histoire des manuscrits arabes. C'est à la Bibliothèque nationale de France, où est conservée l'une des plus importantes collections de manuscrits anciens, qu'il travaille actuellement sur des Corans provenant de Damas et du Caire. En tant que paléographe et codicologue, il applique au Coran une double analyse, à la fois de l'histoire de l'écriture et de l'histoire des codex, les plus anciennes formes de livres reliés. Dans les débuts de l'islam, la mise par écrit du Coran semble avoir été un enjeu important pour les communautés musulmanes. Il y a, semble-t-il, la volonté de réaliser ce qui était une promesse contenue dans le texte coranique, celle d'un kitab, d'un livre qui se matérialise, et on a bien l'impression que transcrire le texte coranique correspondait à une urgence de posséder un livre qui faisait de la communauté musulmane la détentrice d'une écriture au même titre que juifs et chrétiens qui étaient peuple du livre, Ahl al-Kitab. Le manuscrit arabe 328 est l'un des plus anciens exemplaires du Coran aujourd'hui connu. Écrit sur du parchemin, de la peau de mouton, il est daté de la seconde moitié du 7e siècle. Ce manuscrit fut découvert dans une cache de la mosquée Amr, à Foustat, l'actuelle banlieue du Caire, lors de la campagne d'Égypte menée par Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Les fragments de parchemin qu'il contient, écrits par plusieurs copistes, représentent environ la moitié du texte coranique. En plus de ceux qui se trouvent à la Bibliothèque nationale de France,
d'autres fragments sont conservés à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg, à la Bibliothèque apostolique Vaticane à Rome et dans une collection privée à Londres. Le manuscrit est particulièrement intéressant parce qu'il nous montre un certain nombre de caractéristiques de la transmission du texte coranique à l'époque ancienne, et notamment le fait qu'il était assez commun à ce moment-là de se mettre à plusieurs pour copier le texte sacré. Nous savons que le texte a été copié par plusieurs intervenants parce que les mains sont très caractéristiques. À côté de celle-ci, qui est sans doute la plus importante au sein du manuscrit, nous avons également un autre copiste et qui lui écrit dans un style beaucoup plus élaboré. L'écriture est de type Hejazi, du nom du Hejaz, la région d'Arabie où se trouvent la Mecque et Médine. C'est l'une des notations les plus anciennes de l'arabe, constituée uniquement d'un squelette de consonnes et donc d'une lecture très difficile. Il n'existait pas ou peu de signes qui permettent de distinguer des lettres identiques. Les voyelles brèves non plus ne sont pas notées. Quant aux sourates, elles n'étaient pas identifiées par un titre, mais juste par un espace vide qui les séparait. À l'évidence, par rapport au Coran actuel où la ponctuation, l'organisation du texte ne laisse place à aucune imprécision, les premiers manuscrits coraniques, avec leur écriture rudimentaire, pouvaient être source d'erreurs de lecture, voire d'interprétations différentes du texte sacré. Mais pour les premiers musulmans, le recueil de la parole divine pouvait-il courir ce risque ? Ce que l'on sait de l'usage de l'écriture dans l'Arabie ancienne, je veux dire par là l'Arabie du 7e siècle de notre ère, montre que ce que l'on souhaitait avant tout quand on utilisait l'écriture, c'était disposer d'un aide-mémoire, c'est-à-dire non pas quelque chose qui permettait une lecture autonome, mais un support pour permettre de retrouver le texte mémorisé par l'utilisateur et capable de subvenir à d'éventuelles défaillances de mémoire en lui donnant les moyens de retrouver le texte lui-même. C'est en tous les cas ainsi que plusieurs spécialistes expliquent les débuts de la notation, par exemple de la poésie arabe, qui se faisait avec des aides-mémoires qui n'étaient pas destinées à circuler comme des livres, mais plutôt comme des notes. Pour le Coran, il semble qu'il en a été de même et que ce que l'on cherchait avant tout quand on était en train de copier un texte comme celui que j'ai sous les yeux, c'était d'avoir grosso modo un fil directeur pour retrouver le texte lui-même. Même utilisée comme aide-mémoire, et malgré ses insuffisances orthographiques, la mise par écrit de la révélation coranique montre la grande confiance que témoignaient les premiers musulmans dans la capacité d'un livre à assurer la sauvegarde de la révélation coranique. Restait à donner à ce livre, fût-il encore dans sa forme primaire, un statut central, unique. En un mot, un statut de texte canonique. Cette tâche que s'est consacrée le calife Ousmane, troisième successeur du prophète Mahomet, et dont le récit de la tradition musulmane a établi précisément les conditions et les enjeux. À l'époque du calife Ousmane, l'empire islamique s'est considérablement étendu. Au nord, vers les provinces de Cham, l'actuelle Syrie, mais aussi à l'est, vers les provinces de Perse, et à l'ouest, vers l'Égypte. Ces conquêtes ont incorporé à l'empire des populations converties à l'islam, mais ne maîtrisant pas la langue arabe. Et voilà pourquoi il y eut parmi les musulmans des désaccords concernant la récitation du Coran, notamment dans des endroits très éloignés de la Mecque et de Médine, ces berceaux de l'islam. Et les musulmans commencèrent à se disputer, en particulier lors de 2 batailles contre les Arméniens et les Azéris. Et l'un des plus proches compagnons du prophète Mahomet, qui portait le nom de Hudayfa, était présent lors de ces batailles. Et quand il s'en revint après avoir vu ces conflits entre les musulmans,
il alla sur le champ retrouver Ousmane ibn Affan, qui était le calife de l'époque. Et il dit à Ousmane ibn Affan, « Oh Ousmane, sauve cette Oumma, sauve cette communauté avant qu'elle ne se divise et avant qu'elle ne se dispute au sujet de son livre, comme l'ont déjà fait les Juifs et les chrétiens avant eux. » Et Ousmane ibn Affan prit cet avertissement très au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle il fit convoquer une commission à laquelle il demanda de faire plusieurs copies du Coran. De Médine, les copies furent envoyées vers les principales villes de l'Empire musulman, vers la Mecque, Basra, Koufa, Damas et le Caire. Le calife Ousmane imposait ainsi sa version officielle que la tradition musulmane retiendra comme la Vulgate d'Ousmane, la forme canonique du texte coranique qui, encore aujourd'hui, est la version de référence. Mais l'imposition de cette Vulgate se fit au prix de décisions despotiques. D'autres versions du texte coranique existaient dans l'Empire, concurrentes, avec un nombre de versets ou une organisation différente des sourates. Les plus connues furent celles de Ali, le cousin du prophète Mahomet, qui, selon la tradition chiite, aurait compté 3 fois plus de révélations coraniques que la Vulgate d'Ousmane, et celle d'Ibn Masoud, qui fut lui aussi un des proches du prophète. Le calife Ousmane interdit ces versions concurrentes à la sienne et demanda leur destruction définitive. Ibn Masoud, qui ne voulut s'y soumettre, fut publiquement châtié. La Vulgate ousmanienne, objet de foi autant que de pouvoir, fut portée au rang d'objet de dévotion par la tradition musulmane. Dans la mosquée Al-Hussein du Caire, un exemplaire du Coran attribué à Ousmane serait gardé derrière cette porte que les fidèles embrassent. Une véritable relique que, exceptionnellement, Ferid Haider est autorisé à approcher. À vrai dire, c'est un très grand moment pour moi. Ceci est bien l'un des exemplaires du Coran qui a été écrit à l'époque d'Ousmane. Que Dieu soit satisfait de lui. Tout simplement, on s'accorde pour dire que ce Coran est l'une des 6 copies que le calife Ousmane avait ordonné d'écrire. On peut voir les pages et prendre connaissance de cette écriture. Il est grand au nom d'Allah. Il n'y a ni ponctuation ni voyelle. Bismillah. Sans ponctuation et sans voyelle, cette sourate est très difficile à lire. Je peux voir la dernière page? C'est la dernière, celle-ci? C'est la dernière. C'est la sourate An-Nas. Les hommes, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu. C'est grandiose. C'est incroyable quand on y pense. Que ce Coran ait été écrit de la main de l'un des vénérés compagnons. Que Dieu soit satisfait d'eux. Il y a d'autres informations que l'on doit connaître au sujet de ce Saint Coran? Ce Coran pèse 80 kg. 80 kg, c'est très lourd. Oui, c'est très lourd. Et il fait combien de pages? 1087 feuillets. Combien? 1087 feuillets. Ah.
Franchement, la conservation est superbe. Il a plus de 1400 ans, c'est vraiment très très ancien. Si vieux et malgré cela, gloire à Dieu, on dirait qu'il a été écrit il y a à peine 100 ans. Dieu est grand, c'est merveilleux. On dit qu'il y a des taches de sang dans ce Coran. Je ne sais pas à quelle page elles se trouvent. Pourtant, elles existent bel et bien, mais j'ignore où. Est-ce que ça pourrait être ça, les marques de sang? Elles existent bien, mais elles sont effacées. Vous voulez dire qu'elles ne sont pas visibles? Non, pas très visibles. D'autres Corans, aussi volumineux et tachés de sang, sont répertoriés dans le monde musulman, à Istanbul et à Tachkent, en Ouzbékistan pour les plus connus. Considérés comme contemporains du calife Ousmane par la tradition musulmane, aucun d'eux n'a pu être historiquement daté, les scientifiques y voyant plutôt des copies tardives du 8e ou 9e siècle. La légende qui les accompagne, en revanche, reflète bien une vérité historique attachée au Coran. Le règne d'Ousmane fut une longue crise. Après 10 années d'un pouvoir despotique, en l'an 656, il fut assassiné dans son palais de Médine, entouré de Corans, précise la tradition, expliquant ainsi les taches de sang califales sur les pages du texte sacré. Les révoltés auraient accusé Ousmane d'avoir imposé par la force sa seule version officielle du Coran. Le Coran, c'était plusieurs livres et toi, tu les as réduits à un seul. Allusion directe aux versions concurrentes d'Ali et de Ibn Masoud, détruites sur ordre d'Ousmane. Ali, qui avait revendiqué la succession par ses liens de sang avec le prophète Mahomet, fut porté au pouvoir. Mais son règne tourna court. Ali fut destitué par un jeune gouverneur de Syrie, du nom de Muawiyah, un proche du calife Ousmane. Ali est assassiné à son tour. Muawiyah s'empara alors du pouvoir et fonda en l'an 661 la puissante dynastie des Omeyyades. Une dynastie sunnite qui allait régner sur l'empire musulman à partir de sa nouvelle capitale, Damas. Trente années à peine après la mort du prophète Mahomet, et une fois mise en place une première version canonique du texte sacré par le calife Ousmane, le Coran allait, sous les Omeyyades, entrer dans la seconde phase de son histoire. En déplaçant sa capitale de Médine à Damas, l'Empire musulman situait désormais le siège de son pouvoir religieux et politique dans un environnement plus complexe, voire plus hostile que ne l'était l'Arabie. Il fallut d'abord faire face à la révolte des chiites, menée par le fils d'Ali, Hussein, qui sera massacré à Karbala, en Irak, décapité par les armées omeyyades lors d'une bataille. Selon la tradition, la tête de Hossein serait conservée, curieux paradoxe, dans la mosquée même des Omeyyades, relique aujourd'hui vénérée par les pèlerins chiites venus d'Iran. Avec le massacre de Hossein, les Omeyyades ne mettaient pas fin à la lignée chiite, mais ils amorçaient une victoire future, symbolique. Les chiites allaient reconnaître la Vulgate d'Ousmane comme texte coranique officiel et unique pour l'ensemble de la communauté musulmane. L'autre défi, d'importance, se trouvait du côté de Byzance et de son puissant empire chrétien gréco-oriental, lui-même héritier de l'Empire romain. Les conquérants arabes musulmans lui avaient déjà ravi les provinces de Syrie et d'Égypte, mais pour le calife Muawiyah, l'influence de Byzance sur la Méditerranée restait un obstacle,
pour lui qui voulait porter l'islam vers l'Ifriqiya, la porte de l'Afrique du Nord. En l'an 670, le calife y envoie l'un de ses généraux qui fit de Kérouan l'islamisation du Maghreb et de la diffusion du Coran d'Ousmane. Le général y édifia une grande mosquée et les fidèles musulmans nouvellement convertis y furent regroupés autour du seul et unique Coran d'Ousmane. Au Coran apporté par les troupes omeyyades vinrent s'ajouter ceux que les copistes kérouanais commençaient à produire sur place. Ils allaient ainsi constituer l'une des plus grandes bibliothèques coraniques des premiers temps de l'islam, et dont il subsiste aujourd'hui une rare collection de quelques dizaines de milliers de fragments. Parmi eux, 2 exemplaires historiques de Coran de l'époque omeyyade. Considéré aujourd'hui comme patrimoine de la ville, témoin de l'histoire de Kérouan, l'analyse de ces Corans anciens fut récemment des roches. Soudir Adama, docteur en archéologie islamique, les précieux fragments parchemins coraniques sont minutieusement restaurés. Le Coran est considéré comme l'une des choses les plus précieuses pour la communauté musulmane. Le Coran occupe une place très particulière dans le cœur de chaque musulman. C'est pourquoi, lorsque je restaure un manuscrit sur lequel sont écrits des versets du Coran, cela éveille un autre restaurateur en moi. Quand je restaure un manuscrit, en général, j'essaie de faire la plus belle restauration possible, de la plus belle forme, pour que le manuscrit se conserve au mieux. Mais quand je restaure un manuscrit coranique, ça me procure un sentiment de plénitude, un sentiment de bonheur réellement indescriptible. Car on préserve une chose investie d'une valeur culturelle et humaine qui, pour l'islam, est unique. Le style d'écriture s'apparente assez bien à ce qu'on connaît sous le nom d'écriture du Hejaz, le nom de la région où se trouvent les 2 villes saintes de la Mecque et de Médine. De quelle époque vous daterez le cas échéant? C'est le début du 8e siècle et j'imagine que ça pourrait coïncider avec la deuxième phase, disons, de l'installation musulmane à Kérouan. Absolument. Ça aurait pu effectivement être un des moyens d'islamisation du pays avec cette présence d'une collection de Coran à la grande mosquée de Coran. Il y a sans doute eu une volonté de faire durer ce manuscrit. On le voit dans ces pages qui ont été repassées pour les rendre plus lisibles. Absolument. Je ne pense pas qu'à Kérouan, dans les manuscrits de la collection, on observe de divergence par rapport à ce qui est la Vulgate osmanienne, c'est-à-dire que les sourates sont dans l'ordre
où on les connaît actuellement. On a l'impression effectivement que dans l'histoire, il y a eu une volonté de diffusion de copies de références qui a été très forte. Là, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est sublime et c'est vraiment grandiose. Si on ouvre une page, on a vraiment la vision de la taille de ce manuscrit qui était impressionnant. Impressionnant, effectivement. Nous disposons de plus de 250 feuillets, alors qu'effectivement, on considère que ce manuscrit, il était constitué de 500 feuillets. Il faut penser 500 pour. Oui, ça représentait un volume énorme. Donc là, même si ça n'est pas forcément exactement le tout début du 8e siècle, c'est vraiment la première moitié. Et c'est un témoignage tout à fait exceptionnel sur la diffusion du texte coranique à cette époque et l'art du livre aussi, parce qu'il faut quand même remarquer cette espèce de saut qualitatif tout à fait impressionnant entre les deux manuscrits. La finesse du trait, on a affaire à des professionnels du dessin, des gens qui sont déjà des enlumineurs qualifiés. Et donc il y a une grande variété de couleurs et de motifs aussi. Oui, ce motif de flèche est assez exceptionnel. La qualité du décor et surtout sa variété, on a l'impression qu'il n'y a pas deux sourates précédées d'un bandeau identique, que ce soit du décor végétal ou du décor davantage géométrique. Oui. Encore aujourd'hui, ça reste un manuscrit impressionnant par sa dimension. On a vu tout à l'heure un autre manuscrit qui était quand même beaucoup plus petit, peut-être qu'une page. On voit bien la différence de valeur et la différence des moyens mis en œuvre. Oui, ça, je crois que c'est un des joyaux de la collection. Absolument. Avec des territoires conquis de la Méditerranée aux confins de l'Asie centrale, l'islam pouvait affirmer sa puissance face à l'empire chrétien de Byzance comme troisième et dernière religion révélée. Il lui restait cependant à donner une véritable expression à cette puissance, mais dans une grandeur de l'islam liée à l'histoire du christianisme. L'artisan en sera Abd al-Malik, le calife le plus flamboyant de la dynastie des Omeyyades. Il fit de l'édification des premiers monuments de l'islam et de la réforme du Coran les deux piliers de son règne qui débuta en l'an 685. Sur l'emplacement même de la mosquée, avant que la région ne soit conquise par les musulmans, se trouvait une petite église dédiée à Saint Jean le Baptiste, une figure chrétienne présente au Coran sous le nom de Yahya. Son tombeau fut gardé au centre de la salle de prière et il est toujours, aujourd'hui, vénéré par les musulmans. La présence des chrétiens en terre musulmane s'est également traduite dans l'art des décors omeyyades, dont la grande mosquée de Damas témoigne encore et que François Desroches vient observer aujourd'hui, cherchant à en établir le lien entre l'architecture et les Corans omeyyades, dont un en particulier, rarissime, qui fut découvert à Sanaa en 1972. Les décors vont être sans doute la façon la plus
directe de percevoir les changements qui sont opérés et qui introduisent une synthèse entre le savoir-faire des sujets chrétiens ou juifs de l'Empire arabe et les besoins des nouveaux maîtres. On fera appel à des artisans et des artistes chrétiens, certains qui seraient même venus prêtés par l'empereur byzantin, et les décors qu'ils vont installer sont bien sûr marqués par la culture qui est la leur, adaptés naturellement aux exigences particulières du monde musulman. On peut faire des parallèles extrêmement précis entre ces mosaïques chrétiennes dont je parlais à l'instant et les décors des Corans. Dans les enluminures qui ornent les Corans d'époque omeyyade, on peut peut-être trouver une trace de l'influence de ces grandes constructions. On peut naturellement rapprocher la structure de la grande mosquée de Damas avec cette enluminure qui figure sur la page de droite de ce célèbre fragment trouvé à Sanaa il y a de cela quelques années. Dans un empire où les musulmans non arabes sont désormais majoritaires, il fallait, pour le pouvoir omeyyade, souder la communauté musulmane, lui donner une cohérence, une unité. Comme lors des califats précédents, le Coran en sera l'outil, mais plus comme un simple aide-mémoire, comme pu l'être jusqu'alors avec son écriture rudimentaire. Pour le calife omeyyade Abd al-Malik, l'amélioration de la Vulgate d'Ousmane, affectueuse squelette de consonnes, il fit ajouter des ponctuations très précises. Distinction des lettres similaires, notation des voyelles, indication de prononciation. Ainsi complété, le texte coranique ne pouvait plus prêter à des erreurs de lecture ou à des interprétations contradictoires ou distinctes. Le calife Abd al-Malik appelle le musulman à ne suivre que ce qu'il imposait comme l'unique version du Coran, Ousmane, mais au texte désormais définitivement fixé. Et comme fit le calife Ousmane avant lui, Abd al-Malik fit envoyer des copies officielles dans les capitales de l'Empire. Moins d'un siècle à peine après la disparition du prophète Mahomet, l'islam, au même titre que les deux religions révélées, détient son livre. L'œuvre du calife Ousmane et sa volonté d'un Coran unique et unifié sont enfin accomplies. La Vulgate d'Ousmane, vénérée par la tradition musulmane, est la seule référence pour l'édition du Coran aujourd'hui dans le monde. Mais l'histoire des origines du Coran n'a pour autant pas encore livré tous ses mystères. Une inestimable collection de photographies qu'on croyait à jamais disparues vient de réapparaître. Entre les années 1920 et 1930, Gotthelf Bergstrasser, un chercheur orientaliste allemand, parcourut la Méditerranée de la Turquie au Maroc en passant par Damas et le Caire jusqu'aux grandes bibliothèques européennes à la recherche de Corans du 1er siècle de l'islam. Il en photographia les pages par milliers, constituant ainsi l'une des plus riches sources d'informations sur l'histoire du Coran. Dans la lignée des grands orientalistes allemands, Gotthelf Bergstrasser avait pour projet d'approfondir la recherche sur le texte coranique. Mais son rêve s'est fait en pleine guerre, en 1944. L'Académie des sciences de Bavière a été bombardée. On déclara les archives détruites, anéanties. Les archives de Bergstrasser avaient été en fait volontairement dissimulées, peut-être par crainte à l'époque d'engager une analyse du Coran probablement jugée trop sensible. Retrouvées en 2007, elles ont été confiées à une unité de recherche de l'Académie des sciences humaines de Brandebourg, appelée Corpus Coranicum, et dirigée par le professeur Angelika Neuwirth. Pour elle et son équipe,
le fonds photographique de Bergstrasser, par sa richesse, augure de plusieurs années de recherche passionnantes et soulevant l'enthousiasme des scientifiques européens, comme avaient pu le faire il y a plus de 30 ans les fragments de Sanaa au Yémen. Que va-t-on découvrir? Quels secrets ces archives vont-elles révéler de l'histoire du Coran au premier temps de l'islam? Il est encore trop tôt pour le dire, mais il est sûr que les archives de Bergstrasser offrent une opportunité nouvelle, exceptionnelle, d'élargir le champ d'analyse du Coran, mais avec une approche, aujourd'hui, partagée entre tradition scientifique et tradition musulmane. Nous essayons toujours de transcrire et d'analyser les manuscrits les plus anciens du Coran, car ils sont d'une plus grande importance et sont plus proches de l'époque à laquelle le Coran a été envoyé sur terre. Il me semble intéressant que les musulmans s'impliquent eux aussi dans ces travaux. D'abord pour savoir quelles sont les recherches menées ici, avec quelle méthode, et ce que l'on pense du Coran en Occident. Ensuite, si les musulmans prennent part à ces études orientalistes, cela leur permettra peut-être de faire changer des opinions parfois défavorables à l'islam et au Coran, qui sous-entendent que tout cela est faux. C'est vraiment passionnant de transcrire ces manuscrits coraniques. On voit par exemple, quand on lit une sourate, la 20e sourate par exemple, je l'ai transcrite 3 ou 4 fois. Et maintenant, je la connais par cœur. Et petit à petit, je comprends ce qu'ont ressenti à l'époque les gens qui lisaient le Coran. Moi, je trouve que c'est très utile de collecter des manuscrits et de les examiner. C'est très important pour les musulmans, parce que, en tant que musulmans, nous partons bien sûr du principe, comme il est dit dans le Coran d'ailleurs, que c'est Dieu qui a préservé le livre, avec les moyens dont disposent les hommes, bien sûr. J'aurais peut-être une autre question. Comment ressens-tu finalement, en tant que musulmane, le fait de participer à un tel projet qui est quand même dirigé et qui a été mis en place par des orientalistes, c'est-à-dire par des scientifiques non musulmans? Cela ne m'a jamais vraiment posé de problème. Il est vrai que nous avons une autre approche du Coran. Nous le percevons vraiment en tant que livre saint. Et nous y voyons notre religion. Donc tu n'y vois pas de contradiction? Personnellement, moi non plus. Pour autant que je sois au courant de ce projet, je ne ressens pas là de contradiction. C'est vrai. Parce que ces gens travaillent de façon très objective. Et scientifique. Et ils ont un point de vue scientifique. Et je ne pense pas que nous, en tant que musulmans, devions avoir de problème avec une approche scientifique. Oui. Parce que je pense qu'en tant que musulmans, nous devons peut-être tout simplement avoir ou trouver la force d'aborder la question sous un angle scientifique. Oui, absolument. Ne serait-ce que pour montrer que nous n'avons pas peur. Parce que si je dis que je ne veux pas d'une approche scientifique, que ça me suffit de croire que ça vient vraiment de Dieu et que ça n'a pas été falsifié, c'est un signe extérieur de faiblesse. Oui. Ça voudrait dire que j'ai peur que cela mette en évidence quelque chose qui ne serait peut-être pas très bon pour nous, musulmans, ou pour l'islam. Parce que cela contredirait ce en quoi nous croyons. Mais je n'ai aucun souci là-dessus. De toute façon, en Allemagne, les orientalistes sont toujours des Allemands. Et je trouve que ce ne serait pas mal que les musulmans aient un jour la possibilité d'y prendre part. Un peu, oui. Absolument. L'un de nos premiers objectifs est de partager nos propres constatations ou nos propres points de vue sur le Coran avec des musulmans. À long terme, nous espérons bien sûr pouvoir fédérer autour d'une idée qui n'est d'ailleurs pas neuve, à savoir que l'on peut mettre nos deux traditions sur un même plan et que l'on peut tirer des enseignements de toutes les deux.
Ce qu'il nous faut, c'est une interaction. Ce qui, face à la mondialisation, devrait d'ailleurs être le cas depuis longtemps. Interaction entre deux traditions du savoir qui peuvent en quelque sorte s'aligner. En ce sens, nous sommes dans le même bateau que les musulmans. Et nous ne voulons en aucun cas pratiquer notre recherche coranique de façon, comment dirais-je, académique. Alors qu'il y a des millions de musulmans qui sont curieux, qui s'intéressent et qui disposent eux-mêmes d'un savoir que nous n'avons pas. Si nous voulons vraiment nous approcher du Coran, nous avons besoin d'une étroite collaboration avec des érudits musulmans. Sans eux, ce n'est pas possible. Samedi prochain, une histoire encore, mais d'un autre genre, celle d'un croiseur allemand de la Première Guerre mondiale. Mais la soirée continue dans un instant avec un thriller politico-financier oppressant et efficace.